j'espère sincèrement, vous qui me regardez, que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose un méga haul. Une petite commande sur Amazon, une commande sur fil unique et surtout beaucoup de make-up et nouveautés sur Sephora et Sephora Journée Gold. Si vous arrivez sur ma chaîne par le biais de cette vidéo, bienvenue à vous. Vous verrez ici, on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. C'est mieux avec le tiroir fermé. Donc si vous avez envie de passer ce petit moment en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je vous ai mis dans le titre méga haul le dernier. Alors pourquoi le dernier? Parce que en fait je me suis dit c'est pas possible, il faut que t'arrêtes quoi. Passe en no-buy, je sais pas, fais quelque chose. Tu feras des vidéos sans acheter de nouveautés, enfin je sais pas. J'ai eu une grosse remise en question parce que là j'ai bien... Vous allez voir, j'ai bien craqué mon slip quand même. J'ai eu des ventes sur Vinted, ce qui m'a permis aussi de me faire plaisir, mais quand même. Donc est-ce que ce sera le dernier? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je vais essayer de me calmer un petit peu. Essayez. Donc en fait, je sais pas pourquoi. Je suis allée faire traîner mes yeux sur le site de Amazon pour voir un petit peu ce qu'ils avaient comme maquillage et je suis tombée sur deux palettes qui m'ont paru assez intéressantes. À commencer par celle-ci. Donc celle-ci, c'est la palette qui s'appelle Uranus. Alors la marque a priori c'est Beauty Glaze. Elle me faisait un petit peu penser à une palette de Jeffree Star. Je vous pincerai ici ce à quoi j'avais l'impression qu'elle ressemblait, mais en fait je me suis complètement plantée. C'est pas vraiment les mêmes couleurs. Mais à la base, je l'avais pris un peu pour ça, parce que la palette de Jeffree Star me tentait, mais voilà, je l'ai pas acheté. Au niveau des couleurs, elle se présente comme ceci. Je vous ai fait des swatchs que je vais également vous incruster au montage. Donc comme vous voyez, les poudres sont quand même assez fines. Ça se swatch tout à fait bien. Je trouve que c'est une palette qui est assez sympa. Dans cette palette, il y a 9 fards de 1,4 g. Donc au niveau du grammage, c'est pas ridicule. Et elle était à 7,88 € sur Amazon. Franchement, pour 7,88 €, je trouve que la qualité des lumineux, elle est quand même pas mal du tout, quoi. Parfois, on se dit vraiment, ça vaut pas le coup de mettre du prix dans des palettes. Craqué. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai craqué pour cette palette. Alors un petit peu pour le packaging, beaucoup pour la color story à l'intérieur. Donc c'est toujours Beauty Glaze. Alors apparemment elle s'appelle Color Flame, la palette. Et elle est composée de 18 fards. Donc je vous mets les swatchs ici et au niveau de la palette, voilà comment elle se présente. J'aimais beaucoup l'harmonie des couleurs. Et puis comme vous voyez au niveau des swatchs, c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, donc je l'ai payée 10,88 € sur Amazon. Je crois que Beauty Glaze, c'est une marque qui est un petit peu reconnue sur Amazon au niveau des fards à paupières. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une marque qui est quand même assez bien cotée. On va passer ensuite à fil unique. Alors fil unique, j'ai eu quelques déboires. J'ai commandé la dernière palette de Charlotte Tilbury. Enfin, en tout cas, c'est dans les nouveautés, celle-ci. C'est la palette Pillow Talk Dream Luxury, donc de Charlotte Tilbury. Je crois qu'elle n'était plus en stock sur le site de Sephora, c'est pour ça que je suis allée la commander sur fil unique. Au bout de 6 ou 7 jours, c'est resté bloqué, le colis n'avançait plus du tout, il n'y avait plus aucune mise à jour. C'est parti de fil unique et en fait, au niveau de la France, après c'était distribué par colis privé et ça n'avançait pas. J'ai appelé colis privé, ils n'ont pas été fichus de me donner une réponse, de savoir où était le colis, enfin c'était vraiment compliqué. Donc j'ai contacté fil unique et j'ai pas trouvé qu'ils étaient très réactifs quoi. Ça a mis quand même pas mal de temps à se débloquer. En gros la palette du coup j'ai dû l'attendre 3-4 semaines. Donc fil unique ils ont fini par réagir, ils m'en ont retourné une. Mais franchement j'ai pas trouvé que le service après-vente était très réactif. Rien dans le colis pour un peu s'excuser, enfin rien du tout. J'ai trouvé que le service commercial était pas terrible. Après ça vient pas forcément de fil unique, je pense que ça vient plus du transporteur. Mais bon après moi j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est restée bloquée la palette, je sais pas exactement quoi. Ça n'enlève rien à la beauté de la palette, donc elle se présente comme ceci. J'avais pas du tout de quad de Charlotte Tilbury. Je vous accroche les swatchs ici pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Moi je la trouve assez jolie cette palette et je vous avouerai que j'ai franchement craqué en voyant la vidéo de... le nom de sa chaîne c'est Missy Ferry je crois. Enfin, je vous la raccrocherai ici aussi. C'est une personne qui fait beaucoup de maquillage et qui teste beaucoup de nouveautés, mais vraiment très approfondie et sa chaîne est très intéressante. Je vous la repilterai ici. C'est elle qui m'a influencée sur ce quad. C'était sa palette numéro 1. Vu le nombre de palettes qu'elle teste, j'étais quand même curieuse de voir quelle pouvait être sa palette numéro 1 parce que dans tout ce qu'elle teste et dans tout ce qu'elle décrit sur sa chaîne, il y a quand même des petites pépites. Et celle-ci, c'était la number 1. Donc je me suis dit... Charlotte Darling, je vais essayer ton quad. Voilà, donc
Ça se présente comme ceci et c'est vrai que c'est très joli. Ça, je pense que pour faire des maquillages élégants au quotidien, ça peut être vraiment pas mal. Le rose ici, si vous avez vu, si vous voyez au swatch, il est très très fin. Celui-là, je trouve un petit peu moins fin. Celui-là, il a l'air vraiment en effet magnifique. Et voilà, les deux teintes de transition ici, parfait pour donner de l'intensité au regard. Et je vous ai pas dit le prix, sur fil unique, je l'ai payé 49,55 € avec la livraison. Et avant de passer au haul Sephora, je vous présente juste une petite crème solaire que je me suis achetée en pharmacie parce que moi, je ne pense pas forcément à me mettre de la crème solaire. Donc là, j'en ai pris une de chez Aven en protection 50. C'est une crème sans parfum pour les peaux sensibles et sèches avec un fini invisible et une hydratation de 8 heures. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, j'avais déjà une crème comme ça de chez Aven, une crème solaire que je trouvais pas mal en flacon pompe. Donc ici, ça se présente comme ça, je sais pas trop comment est le fini. Ouais, ça se présente comme ça, j'espère qu'elle est... Ouais, elle est assez fluide, ça va être pas mal... C'est marqué crème sans parfum et moi je sens pour voir s'il a une odeur. Mais je vous dis, je suis à l'ouest. mais je vous dis, bienvenue. Abonnez-vous. Et je recommence en plus. Non mais... C'est bien. Bon bref, donc je vous montre le rendu, vous voyez il n'y a aucun effet blanchâtre, elle s'étale très bien, je pense qu'elle doit être pas mal. Mettre sous le maquillage, je pense que ça doit bien fonctionner parce que elle s'étale très très bien, elle semble bien fluide. Elle protège également de la lumière bleue, donc de la lumière des écrans si je comprends bien, ce qui est un petit plus. C'est une crème qui respecte, ils disent qu'elle respecte les océans. Ils sont attentifs disons à l'impact environnemental et ça c'est toujours un plus. De chez Aven, j'ai pris également un baume à lèvres. Alors, je l'ai pas pris pour baume à lèvres. J'ai vu sur la chaîne de ma copine Camille, donc la chaîne c'est Camille Wake Up. Sauf si je dis pas de bêtises, Camille, je pense que tu vas regarder cette vidéo. Je crois que tu t'en sers en contour des yeux. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être bizarre. Mais du coup, j'ai commencé à tester ça en contour des yeux. Et comme c'est hyper hydratant, je pense que ça peut être pas mal. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semblait bien que c'était ça qu'elle faisait en contour des yeux. Le bout il se présente comme ça, c'est un baume et je trouve que du coup la forme c'est assez pratique en fait pour mettre en contour des yeux où je me dis si vous avez des zones de sécheresse. Alors à la base c'est un baume à lèvres, c'est un baume au cold cream. Moi leur crème cold cream je sais qu'elle est très bien, elle est très hydratante en fait quand vous avez des sécheresses. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester comme ça. J'ai commencé à tester un peu sur le contour de l'œil, je vais continuer pour voir si ça a un effet. On va maintenant passer à mon haul Sephora, donc tous les produits que j'ai achetés chez Sephora. Il y en a certains que j'ai achetés avant les journées Gold et d'autres pendant les journées Gold, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, j'ai eu en cadeau avec ma carte de fidélité Gold, en fait vous savez tous les 1000 points, vous avez le choix entre plusieurs cadeaux. Donc là j'avais atteint les 1000 points et j'avais le choix entre un sérum de chez Drunk Elephant. Donc la marque Drunk Elephant j'ai jamais testé. Les choix étaient pas mal, hein. Il y avait aussi une petite trousse tarte avec un mascara et un liner je crois. Il y avait 4-5 choix qui étaient tous aussi attirants les uns que les autres. Donc moi j'ai pris le sérum lissant au super peptide de Drunk Elephant. Alors c'est un format de 30 ml et j'ai regardé après sur le site. Le prix de ce sérum est de 82 €. Donc quand même je trouvais que le cadeau des 1000 points Gold, quand même une valeur qui n'était pas inintéressante, enfin valeur pécuniaire toujours. J'étais assez surprise en fait de la valeur du cadeau. Donc le packaging du sérum, il se présente comme ceci. Alors apparemment il a eu le prix d'excellence de la beauté Marie-Claire. Je vous lis un petit peu le descriptif. Il est utilisable à toute heure pour aider à restaurer la texture, l'éclat, le teint et la souplesse de la peau. Il y a 10% d'acide lactique à l'intérieur. En fait c'est un super sérum aux AHA qu'on peut appliquer apparemment un petit peu à toute heure de la journée, même d'après ce que j'ai compris par-dessus son maquillage. Donc les packaging Drunk Elephant, ça se présente comme ça, vous tournez et en fait vous avez le petit flacon pompe qui sort, c'est hyper ingénieux, hein. Franchement c'est vrai que c'est assez chouette. Enfin, moi j'aime assez les packaging finalement, j'ai trouvé assez sympa. J'étais pas trop partie pour tester cette marque là, j'ai jamais trop rien testé, puis là je me suis dit qu'avec le cadeau Gold c'était l'occasion. Je testerai ça et j'essaierai de vous en faire un retour, ce sera peut-être que dans les produits terminés mais bon. J'essaierai de penser à vous faire un retour de ce produit-là. Ensuite, je me suis pris ce petit duo pour les lèvres de Rare Beauty. Donc, c'est un format voyage. À l'intérieur, il y a le baume à lèvres Stay Vulnerable en teinte Nearly Mauve. Donc, celui-là, je le connais, je l'aime beaucoup. Et il y a le baume à lèvres Nacré with Gratitude en teinte Sincère, qui est un rose mauve. J'avais déjà testé ce baume à lèvres. Je l'avais déjà en teinte Praise de chez Rare Beauty et j'avais bien aimé. Donc, je me suis dit que ce petit duo pouvait être intéressant. Il était à 19,90 € chez Sephora, ça j'ai acheté en magasin.
Donc le baume Nearly Mauve, ça je vous l'ai déjà présenté parce que je l'avais déjà racheté en full size. En fait je croyais que c'était une autre couleur, j'avais pas trop capté que c'était la même que j'avais déjà, mais c'est pas grave, hein, je l'adore ce baume, donc c'est pas un souci. Et là donc c'est le baume à lèvres nacré que j'ai en teinte sincère. Je vais vous faire un swatch. Bon, c'est format voyage, hein, donc c'est tout petit. Ouais, la teinte est très jolie. C'est hyper crémeux, c'est tout doux, ça c'est vraiment des baumes à lèvres hyper faciles à utiliser au quotidien. Je trouve très joli. J'ai également craqué sur 2 palettes de chez Huda. C'est les dernières palettes qu'elle a sorties comme ça en petit format. Donc c'est les palettes Color Block. Le packaging est assez rigolo. Vous avez l'inscription ici qui est en épaisseur, hein, complètement en épaisseur en fait. Ces 2 palettes là, elles sont à 29,90 €. Il y a la Blue and Green qui se présente comme ceci. Et la particularité de ces palettes notamment, c'est que vous avez un liner cake. Vous avez un liner cake dans chaque palette. Donc c'est en fait un fard que vous activez à l'eau. Donc soit mettre un petit peu de spray fixateur à l'intérieur, soit mouiller un pinceau et puis venir chercher le fard pour faire un liner. J'aime assez la Color Story. Je vous incruste les swatchs ici. Je trouve qu'elle est assez sympa. Bon, après c'est des tons très bleus. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qui me va le mieux. Et ici, là, il faut quasiment le mélanger en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille du pan, mais pour venir mettre un pinceau prendre un fard sans prélever l'autre, je pense que ça va être assez compliqué. Après, je pense que mélanger les deux, ça peut être très joli aussi. Je trouvais qu'elles étaient assez sympas. Puis les petites palettes comme ça prend pas de place. Donc ça prend pas de place, c'est la bonne excuse pour en racheter. Et donc j'ai pris également celle-ci que je trouve très jolie. Là ça va être peut-être plus dans mes teintes. Donc celle-là c'est la Orange and Purple. Et c'est toujours pareil, c'est avec un liner cake. J'aime bien le packaging, je trouve assez sympa. Le liner cake il est ici. Pareil, je vous incruste les swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des fards à paupières. Au quotidien je sais pas parce que c'est quand même des couleurs assez peps. Mais je trouve que la Color Story est sympa. Et puis j'aime bien le petit packaging un peu fluo comme ça. Ensuite j'ai craqué sur les nouveaux blushs de chez Benefit. J'ai commencé par prendre celui-ci en format voyage. Donc ça c'est la teinte Moon. Je vous ai fait des swatchs, je vais vous montrer parce qu'en tout il y en a 3. Celui-là c'est un rose assez soutenu. Enfin un prune en fait. Hein. C'est un blush prune assez satiné, je le trouve très joli. Là c'est le format voyage, il était à 19,90 € et il y a 2,5 g à l'intérieur. Après j'ai craqué pour la teinte Villa que j'ai trouvé très jolie mais qui malheureusement n'existait pas en format voyage, du coup j'ai craqué en full size. Donc là il y a 6 g de produit et elle est à 35 €. Ça c'est type de blush ultra facile à porter au quotidien. C'est un genre de vieux rose. Il n'est pas trop satiné en fait. Vous allez voir les swatchs après. Vraiment très portable au quotidien. C'est une couleur très douce. Et au Journée Gold, je vais vous montrer les 3 en même temps. J'ai pris la teinte Butterfly. Donc comme vous voyez bien, c'est un orangé, hein, clairement. C'est même pas pêche, ça tire plus vers le orange. Je les trouve vraiment très jolis ces blushs. Ils ont été un petit peu repackagés. C'est moins épais qu'avant. C'est vrai qu'avant c'était très épais les packaging. Je vous remonte par rapport au blush California et au niveau du packaging ils ont pas mal réduit parce que c'est vrai que ceux-là ils sont beaux mais ils sont quand même assez encombrants à ranger. Je pense qu'ils ont dû repenser ça. Au niveau du grammage, est-ce que c'est la même chose? Puisqu'il y a 6 g dans les nouveaux. Dans celui-là en fait il y a 5 g et dans les nouveaux il y a 6 g. Donc ils ont repackagé et ils nous ont pas volé parce qu'ils nous ont mis 1 g en plus. Voilà, maintenant en taille full size, donc pas en format voyage, ils sont à 35 €. Je sais pas combien étaient les autres, peut-être un petit peu moins cher. Donc voilà pour les 3 blushs Benefit. Je vous incruste les swatchs ici. Donc le Butterfly c'est celui qui est très orangé. Le Moon c'est celui qui est prune en fait. Et voilà, le Villa c'est le rose très doux, très poudré que je trouve très joli. Enfin, je trouve les 3 très jolis. Je trouve qu'ils sont assez réussis ces blushs de chez Benefit et faciles à porter au quotidien. Je craque de plus en plus sur les produits Charlotte Tilbury, ça m'inquiète un peu parce qu'ils sont pas de... Franchement je suis jamais déçue quoi, à chaque fois c'est vraiment des petites pépites. Donc quand j'ai vu son nouveau bronzer crème sortir, le packaging magnifique et les premières revues n'en vantant que des éloges, j'ai craqué, sauf que j'ai pas pu me raisonner à craquer sur une seule teinte. Donc j'en ai pris 2. Oui, et je suis folle, je ne peux pas plaider autrement que coupable. Donc j'ai pris ces 2 teintes là.
c'est-à-dire la teinte la plus claire fer et la teinte tan. Alors la teinte tan, c'est la troisième teinte. J'ai pas eu envie de prendre la deuxième teinte qui aurait été au-dessus de la teinte fer, parce que j'ai quand même pas une peau très foncée. Mais elle m'a paru avoir des sous-tons très chauds. Donc je me suis dit, je vais carrément sauter une teinte qui me paraissait plus foncée, mais avec des sous-tons peut-être un peu plus froids. Et de toute façon, ça a l'air très très dosable. Donc voilà, je pense que ça n'a pas un problème. Comme ça, j'en ai un petit peu plus contouring et l'autre un petit peu plus bronzer. Donc le packaging secondaire se présente comme ceci. Au niveau du nom du produit, c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Il y a 21 grammes dans le produit. En full price, il coûte 52 €. Autant vous dire qu'ils ne sont pas donnés, mais il y a beaucoup de grammage. Hein. Je pense que vous en avez pour une vie avec ce produit-là. Voilà le packaging primaire. Alors c'est un vrai miroir, donc c'est pas trop facile de vous le montrer, mais ils sont vraiment très grands, vous voyez, par rapport à ma main. C'est plastique, mais c'est du beau packaging. Donc ça, c'est la teinte numéro 1, fer pâle. Voilà, et je vais vous montrer l'autre teinte et je vais les swatcher. Donc packaging exactement le même. Et par contre la couleur est forcément beaucoup plus foncée parce que là on a sauté une teinte. Je vous montre les deux côte-côte. Donc la teinte fer pâle et ici la teinte tan. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors forcément il y a un gap entre les deux. Hein. Donc la teinte fer ici, fer pâle, et là c'est la teinte tan dorée. Mais franchement ça me fait pas peur parce que je suis sûre que cette teinte elle est modulable. Là j'ai mis la blinde vraiment pour vous faire le swatch. Mais en modulant, je pense que ça va faire tout simplement vraiment un bronzer. Et l'autre, il peut servir autant en contouring que en bronzer très léger. Je trouve les deux teintes très jolies. Elles sont différentes, mais je pense qu'elles peuvent avoir toutes les deux leur usage. Je ne suis pas affolée par cette teinte. Sous le doigt, c'est très très crémeux, c'est très fondant. On sent que ça va vraiment bien se fondre à la carnation, à la peau, il n'y a aucun souci. La suite des produits que je vais vous présenter ici, c'est toujours Sephora. Mais je les ai pris au moment du week-end Sephora Gold. J'ai passé 3 commandes, donc j'ai eu 3 fois les cadeaux Gold. Ils ont un peu changé leur formule cette fois-ci. On n'avait pas de journée Gold en magasin, c'était tout sur internet, donc sur un week-end, sur 3-4 jours. Mais en fait, si vous passiez plusieurs commandes, à chaque fois vous mettiez le code pour avoir les 25% avec la carte Gold, et en fait ça marchait à chaque fois, et à chaque fois j'ai eu, sur les 3 commandes, j'ai eu 3 fois, enfin vous allez voir, mais j'ai eu à peu près 3 fois le même cadeau. Donc je trouvais que pour une fois c'était assez sympa. Au moins cette fois-ci j'ai eu des cadeaux, des échantillons. C'est un peu mieux que les fois précédentes. Depuis le temps que j'ai envie de tester ce produit, ça fait une éternité que je me dis que je vais le tester. C'est l'huile à lèvres Comfort de chez Clarins, donc c'est la Lip Comfort Oil Shimmer. Elle est à, je vous donne les prix pleins à chaque fois. Du coup, j'ai pas payé ce prix-là puisque c'était en gold. Elle est à 26 € cette huile. Donc je l'ai pris en teinte Red Hot 07. J'ai beaucoup hésité sur les teintes. Donc cette huile à lèvres, pareil, j'en entends que du bien à chaque fois. Je voulais une teinte un peu corail, mais en fait ils en avaient plus et j'ai trouvé que c'était ce qui se rapprochait le plus en fait de ce que je cherchais. L'embout est assez épais en fait, mais je pense qu'il est assez confortable à appliquer. Bon, là on voit déjà que c'est une très jolie couleur. Vous voyez, ça reste... Il y a un fond de corail, hein. Je pense que je me suis pas trop plantée sur la teinte. Bon, ça tire vers le rose rouge, mais très très belle couleur. Puis comme c'est pas un rouge à lèvres, j'aurais pas pris un rouge à lèvres de cette couleur-là, mais comme c'est une huile à lèvres, je pense que pour l'été, ça va être très très sympa. Il y a des petits reflets dorés à l'intérieur, c'est vraiment canon. Et comme c'était les journées gold et que je suis un petit peu frappadingue, j'en ai pris une autre. Donc ça, c'est les dernières qu'ils ont sorties. Donc c'est un gloss à l'huile de rose rubiginosa. Il coûte 29 €. J'ai pris la teinte 09 chocolat. Je voulais la teinte corail, mais il n'y avait pas. Et il n'y avait même pas sur le site de Sephora, on pouvait même pas la commander. C'est une huile qui se veut légère et non collante, comme l'autre. Donc du coup, j'ai pris la teinte chocolat. J'ai trouvé que c'était encore ce qu'il y avait plus proche de ce que je cherchais. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Je les trouve moins jolies que les premières éditions. Franchement, je préfère l'édition un peu pailletée, mais bon, je trouve que celle-là, et apparemment, elle est pas mal non plus. Du coup, c'est un peu un marronné, et ça, je sais que ça va un peu avec tous les maquillages. Au niveau de l'embout, bah pareil, hein, c'est très très épais. C'est pas pailleté, c'est moins impactant, je pense. Ça va être encore plus facile à porter au quotidien. Vous voyez ici, on le voit ici, donc du coup là c'est la teinte 09 chocolat. Je la trouve jolie, je pense que ça peut être pas mal. Ça, c'est ce type de teintes qui vont bien en été. C'est un petit peu bronze orangé et c'est en général assez facile à mettre avec un petit peu tout type de maquillage, tout type de couleur sur les yeux. Donc voilà pour les swatchs de ces deux huiles de chez Clarins. Donc elle est un petit peu plus chère que l'autre qui était à 26. Je vous ai dit hein, que j'avais un peu abusé.
Toujours aux journées gold, j'ai craqué sur ce petit produit de chez Bobbi Brown. C'est un highlighter en format voyage en teinte Pink Glow. Il y a 4 grammes de produit et il était vendu quand même déjà 26 €. Bobbi Brown, ça cogne toujours un peu. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. C'est un format voyage. Comme j'ai découvert récemment les fards à paupières satinés Bobbi Brown, les lumineux, je les ai trouvés magnifiques. Je me suis dit peut-être que l'highlighter vaut la peine d'être testé. Donc voilà comment il se présente en fait. Quand je le regarde comme ça, c'est un peu marbré à l'intérieur, blanc, rose, champagne, rose gold. Il y a plusieurs teintes. Je vais vous le swatcher. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. C'est hyper joli, la poudre est d'une finesse, ça se voit tout de suite. Et au niveau du swatch, c'est un highlighter, hein, c'est pas un fard à paupières. Je sais pas si vous voyez comment ça swatch de façon intense. En format voyage, il n'y avait pas le choix pour la teinte, il n'y avait que la teinte Pink Glow. À la rigueur, j'aurais pris peut-être un truc un peu plus champagne. C'est un petit peu rose à mon goût, mais comme la poudre est très très fine, je pense que ça peut être pas mal. Évidemment, nous testerons tout cela dans une future vidéo. Alors pas la prochaine, parce que la prochaine, normalement, je vous teste une marque de maquillage qu'on voit tout le temps passer sur les réseaux et qui est magnifique. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo, ce sera sur une marque qui se veut être le maquillage le plus beau du monde. On testera ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, tous les produits que vous voyez ici dans le haul, on les testera. Peut-être pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais on essaiera d'en tester une bonne partie en vidéo. J'ai profité des journées gold pour tester donc cette nouveauté de chez Fenty Beauty. C'est le Pot Side Hydrating Lip Stain. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez Fenty. J'ai pris la teinte Zesty Bestie. Il y a 4 teintes en tout. J'essaierai de vous pincer les teintes ici. Il n'y a pas beaucoup de teintes. Il se vend donc 24 €. C'est une encre à lèvres qui se veut hydratante. Normalement, elle ne file pas. Elle est sans bavure et satinée. Elle a une couvrance transparente à moyenne. Ça se présente comme ça au niveau du packaging, c'est assez joli. Vous avez la teinte ici. Alors c'était des teintes assez foncées hein, quand même globalement. Il n'y avait pas de neutre. C'est des teintes pensées pour l'été je pense. Il n'y avait pas vraiment de teinte nude. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ça. C'est un embout fin donc ça devrait être assez facile à appliquer. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Franchement c'est magnifique. Elle est super jolie la teinte. C'est hyper estival. Un corail bien soutenu. Donc la teinte là c'est Zesty Bestie. Je vais la laisser sécher un petit peu sur ma main pour voir un petit peu à quelle vitesse ça sèche, si ça transfère ou pas. Ensuite, on passe sur un produit de chez Charlotte Tilbury. J'ai profité toujours des journées gold pour tester ce spray dont je n'entends que du bien. Et donc son spray fixateur, on peut le mettre avant ou après le maquillage en fait, soit avant pour hydrater, lisser, après pareil. Il se veut donc hydratant et lissant. Il y a 100 ml et il est vendu 33 €. Apparemment, il est extraordinaire ce spray fixateur, donc on va voir. Le packaging se présente comme ceci, toujours de très beau packaging avec Charlotte Darling. Je vais le sprayer un peu pour voir. Il sent bon, mais les gouttelettes sont pas fines. Faudra tester sur un maquillage, parce que là j'avais déjà du spray fixateur. L'odeur est très légère, très discrète, mais les gouttelettes... Voilà, j'ai mis trop près, mais... Les gouttelettes, apparemment il est hyper efficace ce spray fixateur, donc faudra le tester. Au niveau des gouttelettes, je suis pas convaincue, mais bon, à voir. On reste toujours avec Charlotte Darling. Vous allez voir après, le dernier produit, c'est aussi Charlotte Darling. J'ai voulu tester ces deux highlighters. C'est vendu pour des highlighters. Les Beauty Light Wand, ce sont des highlighters liquides. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Spotlight et la teinte Peach Gasm. La teinte Peach Gasm se présente comme ceci au niveau du packaging primaire. Et la teinte Spotlight se présente comme ceci. Voilà. Les deux produits, c'est donc ce fameux embout mousse qui est pas forcément super, mais bon, on va tester comme ça. Je vais vous faire des swatchs. Ici, vous avez la teinte Spotlight qui est un champagne en fait. Et ici, vous avez la teinte Peach Gasm qui est pour moi un rose un petit peu corail. C'est très fin, c'est très impactant hein, pour des highlighters. J'ai envie de vous dire, je pense qu'on peut s'en servir en limite en fard à paupières ou celui-ci même en blush. C'est très lumineux, c'est très impactant. J'essaye de bien vous montrer les reflets. Donc ces produits-là, ils sont vendus à 37 €. Il y a 12 ml de produits. Ils sont quand même assez coûteux. Hein. Il y a de la silice à l'intérieur. Le résultat se veut translucide. Donc, je trouve pas ça très translucide. Moi, je trouve que c'est assez impactant. Et il y a de l'extrait de Lindera qui imite les effets de la lumière. Au niveau du packaging, donc c'est pas forcément génial parce que vous avez la petite mousse là, bon on aime ou on n'aime pas, après on peut venir prélever au pinceau. Par contre vous voyez en fait, je sais pas si vous n'avez pas repéré, mais il y a une petite coche en fait au niveau du bouchon, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait il faut venir le tourner, donc il y a quand même un système qui ferme un peu.
Donc je pense qu'au niveau de la conservation, c'est pas mal. Vous voyez, hop là, on l'ouvre, on le tourne pour l'ouvrir ici. Et on le ferme comme ça. Et ça, je pense qu'au niveau de la conservation, c'est pas trop mal. Au niveau du rouge à lèvres Fenty, il ne sèche pas en fait. Hein. Là, quand je le prends, il y a du transfert en tout cas. Bon, ils disent pas que c'est sans transfert, de toute façon, pour moi, j'ai pas vu. C'est une encre à lèvres hydratante, donc je pense que voilà, ça va transférer un petit peu. Après, bon, c'est pas forcément gênant, mais voilà, vous voyez, il est toujours pas sec là sur ma main. Après, voilà, je tapote dessus, ça reste quand même bien pigmenté et je pense que ça s'estompe correctement. C'est bien pigmenté, je me galère bien comme il faut pour l'enlever à la lingette. Je pense que ça tient bien. Hein. Dernier produit que j'ai pris, je me suis fait un backup tout simplement de la Hollywood Flawless Filter en teinte 2 Light. Donc ça, c'est une sorte d'highlighter liquide mais très très léger que vous pouvez mélanger à votre fond de teint ou mettre aussi en highlighter mais pour un effet très naturel. Donc celui-là, il était à 43 €, il y a 30 ml de produit. On peut l'utiliser donc seul, mélangé au fond de teint, sous l'anti-cerne et comme en lumineur. C'est un produit qui éclaire, floute et lisse les traits. Je ne vais pas vous l'ouvrir, je vais vous montrer celui qui est en cours d'utilisation. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Donc moi je vais vous montrer celui qui est en cours d'utilisation. Je ne vais pas ouvrir le neuf que je vais mettre en backup. Si vous ne connaissez pas ce produit, alors c'est un flacon comme ça avec un embout mousse en fait pour l'applicateur. Et je vais vous le swatcher. On va faire la comparaison avec le Beauty Light Wand du coup en teinte Spotlight parce que je pense que c'est un petit peu similaire. Donc c'est un gros embout mousse comme ça. Donc ici c'est le Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Je vous l'ai comparé et là c'est le Forever Flawless Filter en teinte 2. Là c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus impactant, beaucoup plus highlighter. Et là ça va être quand même plus discret. Après ça on peut s'en servir en highlighter parce que c'est quand même assez lumineux. Mais on peut aussi le mélanger au fond de teint, le mettre sous l'anti-cerne pour lui donner un petit côté un peu plus lumineux. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même plus discret que ce produit-là. Forever Flawless Filter n'est pas tout à fait prévu pour les mêmes choses, quoi. Là, c'est vraiment pour mélanger au fond de teint ou faire un highlighter, mais plus discret. Si vous hésitez entre ces deux produits-là, celui-ci va être quand même plus multifonction que celui-là va être quand même plus vraiment highlighter. Au niveau du prix, en rapport quantité-prix, celui-là va être moins cher. Vous pensez bien qu'avec toutes ces petites commandes, j'ai eu pas mal d'échantillons, je vais vous les montrer et je vais vous montrer aussi les cadeaux gold que j'ai eu. En termes d'échantillons, j'ai eu ce parfum de Carolina Herrera, c'est le parfum Good Girl. Moi perso je l'aime beaucoup donc je pense que je vais le garder. J'ai eu en échantillon cadeau, ça c'est plus quand je vais dans mon Sephora parce qu'elles me connaissent. La patronne, elle m'a mis ça dans mon sac. C'est un lait de parfum nutritif avec le parfum donc La Vie est Belle de Lancôme. Mais moi les laits parfumés j'aime pas ça du tout. En fait, je vais le garder. Soit pour les ventes Vinted, soit pour mettre en goodies dans un futur concours. J'ai une lotion pureté de Clarins en 10 ml. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est un petit flacon comme ça. Donc ça pour tester et de toute façon ça sert toujours. C'est très bien. Toujours de chez Clarins, j'ai eu un baume tenseur en 5 ml. Ça se présente comme ça. Ça, c'est regrouper tous les échantillons de toutes les commandes que j'ai passées. Enfin, voilà, ça concerne, j'ai pas eu ça en une fois. J'ai eu une crème teintée révélatrice de lumière de Laura Mercier. Des échantillons de crème pour les yeux de Chanel. C'est la crème au camélia rouge. J'ai eu 3 échantillons. J'ai eu 2 échantillons du fond de teint de Rare Beauty. Celui-là, je crois que je vous l'ai déjà testé en vidéo, si je dis pas de bêtises. Soit je retesterai encore en vidéo, soit je mettrai en goodies concours ou Vinted. J'ai eu 2 échantillons comme ceci du fond de teint de chez Tarte. Mais là en fait vous pouvez pas faire votre teint avec ça. Hein. C'est juste je pense pour voir les couleurs. Donc je trouve qu'ils sont un peu chiches là sur ce coup là chez Tarte. J'ai eu aussi en échantillon donc le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Donc c'est le Faux Filter Luminous Matte. C'est un fond de teint couvrance totale. Donc ça doit être un fond de teint très couvrant. Alors c'est pareil. Un petit morceau ici. Je suis pas sûre qu'on puisse faire son teint en entier. Alors c'est bien parce qu'il donne plusieurs teintes. Mais du coup tu peux pas vraiment faire ton teint en entier quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez pour faire au moins une fois ton teint. Et pour finir de chez Chanel, j'ai eu au camélia rouge donc un sérum et une crème hydratante. Ça, on a assez souvent ça en échantillon chez Sephora. J'ai eu également un petit carnet pour prendre des notes de la marque My Clarins. Bon écoutez, ça, j'ai envie de vous dire, ça peut toujours servir. Et maintenant, on va passer au cadeau Gold que j'ai eu dans mes commandes. Alors, j'ai fait 3 commandes en tout avec le code Gold. J'ai eu 3 fois des cadeaux Gold. Ils ont peut-être vu que ça râlait un peu au niveau des cadeaux Gold et de la journée Gold. Je pense qu'ils ont un petit peu changé leur politique parce que maintenant, c'est plus en boutique. Alors, est-ce que ce sera toujours comme ça ou pas? Mais là, c'était pendant le week-end et c'était sur Internet. Alors, à part faire un click and collect après pour aller chercher les cadeaux en magasin,
En fait c'était pas en magasin, c'était sur commande sur le site. Il y avait vraiment par contre à chaque fois un cadeau avec la commande. Du coup j'ai eu 3 shampoings de la marque Kerastase. Bon écoutez, ça j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal parce que Kerastase c'est une très bonne marque pour les cheveux. Donc il y a un shampoing booster de longueur. J'ai ici un shampoing hydra apaisant pour cuir chevelu sensible. En général ça sent assez bon en plus, c'est plutôt sympa. Et j'ai ici un shampoing fortifiant anti-chute. Au niveau des odeurs, les shampoings Kerastase, ils sont super bons. Je suis plutôt contente. Au moins, ça va être vraiment utile. Au moins, ça va vraiment être utile. Ça fait assez plaisir. Donc ça va aller direct dans ma salle de bain. J'ai eu également un masque régénérant de la marque Sisley. Donc un masque pour les cheveux. Écoutez, ça, pareil, à tester. Là, je suis un peu moins fan parce que j'ai eu 3 crayons comme ceci de la marque Sephora, donc un dans chaque commande. Il y en a 2 déjà il y en a 2 identiques en couleur. Et moi, de toute façon, les crayons maintenant qui se taillent, je m'en sers plus parce que ça me prend la tête. Je prends plus que des crayons rétractables. Bon, donc là, il y a la teinte Green Water et la teinte Peacock Blue. Et c'est des crayons pour les yeux. Ça, pareil, je vais même pas les ouvrir. Je vais les garder pour goodies parce que je m'en servirai pas. Et j'ai eu également, comme beaucoup d'entre nous, je pense, 2 mini rouges à lèvres de chez MAC, mais alors le problème c'est que ce sont des rouges à lèvres rouges, moi je vais pas les mettre. Donc ce sont des rouges à lèvres très très rouges. Je vais les garder en goodies ou je vais les donner parce que moi du rouge pétant comme ça, ou je vais en tester un quand même, mais sinon je pense que je vais donner l'autre. Le petit rouge à lèvres MAC c'est quand même assez sympa, mais je trouve que dans ce cas là ils devraient mettre des teintes nude pour être sûr que ça aille à tout le monde en fait. Maintenant je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent pas de rouge, hein. Donc c'est un peu dommage. C'est un cadeau, mais un bémol quoi. Voilà, donc globalement, je trouve qu'au niveau quand même des cadeaux, ils ont fait un effort par rapport aux fois précédentes. Enfin moi en tout cas, ça faisait 2 ou 3 fois que j'avais vraiment plus rien, c'était la misère. La dernière journée Gold, j'ai dû avoir un masque en tissu, enfin je trouve que c'était vraiment un foutage de gueule. Là je trouve qu'au moins, bon, il y a un petit cadeau, il y a des shampoings, des machins, des trucs qui vont servir. Enfin moi en tout cas, ça m'a fait plus plaisir, les petits rouges à lèvres, les mini rouges à lèvres Max, tout ça, je trouve que c'est quand même sympa. Donc je trouve qu'au niveau des cadeaux Gold, c'était vraiment mieux cette fois-ci. Mon méga haul est terminé, j'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que cette vidéo peut vous être utile d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, on testera tous ces produits prochainement en vidéo. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à activer les cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous comme d'habitude et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, bye.